suis Charlotte, naturopathe, réflexologue et praticienne en massage bien-être et énergétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Enfin oui et non. Mais globalement, je voulais vous parler d'une expérience personnelle que je suis en train de vivre et sur laquelle j'ai pu déjà tirer quelques conclusions. J'ai décidé de faire le Dry January. Alors, au jour où j'enregistre cette vidéo, on est le 25 janvier, donc le mois de janvier n'est pas terminé et en toute honnêteté, je ne suis pas sûre de finir complètement le Dry January puisque je pars en week-end, etc. Et on verra bien, voilà, on verra ce qu'il en est. Mais j'ai déjà pu tirer pas mal de conclusions de cette expérience, surtout au travers de conversations que j'ai pu avoir avec des amis et j'ai compris des choses sur moi, sur ce rapport avec l'alcool qu'on pouvait avoir dans notre société aujourd'hui et j'avais envie de vous en parler. Alors, pour vous faire le contexte, vous dire un petit peu comment ça a démarré, ça fait déjà quelques temps et je pense qu'avec la naturopathie, j'ai envie de prendre un petit peu plus soin de moi, de ma santé, de mon corps. Donc, c'est un phénomène qui s'est amplifié et sur lequel je me pose pas mal de questions. Ok, est-ce que je ne boirais pas trop d'alcool? Est-ce que c'est pas un comportement néfaste, négatif et du coup qui va à l'encontre de tout ce que j'essaye d'appliquer dans mon quotidien? Au mois de décembre, novembre-décembre, j'ai voulu réduire drastiquement ma consommation d'alcool. Chose qui n'était pas aisée parce que c'est un sujet à chaque fois que j'en parle avec mes amis, j'ai déjà des réflexions de «Ah mais qu'est-ce qui se passe? T'es enceinte? Ah mais pourquoi? T'es au régime? Ah ouais non mais vas-y c'est nul, ah de toute façon t'es chiante, t'es pas drôle» et des petites phrases comme ça en rigolant. Mais en fait moi, si t'as pas envie de boire d'alcool, je m'en fous, fais ta vie, tu vois? Chacun boit ce qu'il veut et en fait je pense que je ne ruine en rien la soirée de mes amis. Mais il y a quand même toujours un petit truc qui va les gêner eux aussi, dans le fait que moi je ne boive pas d'alcool. Donc, ça reste encore plus difficile à mettre en place parce que déjà, j'aime bien l'alcool en fait. Ok, donc là peut-être que vous vous dites, ok, il y a vraiment un problème. Mais au final, dans ce genre de conversation, ce qui va ressortir, c'est «Ah mais ça va, je bois pas seule chez moi, je bois pas tous les jours, je bois que quand je suis en société, un verre ça fait pas de mal». Hem, voilà, ce genre de choses, qui revient sans arrêt. Et moi, ce qui me gêne dans ma consommation d'alcool, encore une fois, je rapporte tout à moi là, c'est une conversation très autocentrée. Mais dans ce qui me gêne, c'est qu'au final, déjà j'ai du mal à dire non à un verre d'alcool, même si à la base j'avais dit ce soir je bois pas. Deuxième chose, c'est que j'ai des a priori moi-même sur le fait de pas pouvoir passer une bonne soirée si j'ai pas bu d'alcool. Donc ça, je trouve que c'est un problème. Troisième chose, c'est que quand je bois un verre, j'ai du mal à en boire qu'un et au final, je vais en boire un peu plus et soit le lendemain, je vais pas être bien, je vais être un peu vaseuse et tout. Je suis pas en méga forme. Donc ça, c'est un truc qui me gêne aussi, c'est que j'arrive pas à me limiter dans la soirée et donc voilà, c'est le lendemain, j'en pâtis. Donc voilà, tout ça fait que j'avais envie de prendre un petit peu de recul et de prendre conscience, ok, de quel était le problème, est-ce que c'était un problème déjà ou pas, et ce qui se passe dans cette consommation d'alcool, que tout le monde trouve normal, mais pas moi. Moi, j'avais un problème avec ça. Du coup, j'ai voulu mener cette expérience. En novembre-décembre, du coup, ça a été compliqué parce que je pense que j'étais pas vraiment dedans même si j'ai pu restreindre et faire des soirées sans alcool, etc. Mais il y avait quand même, c'était plutôt du fait que j'allais pas sortir, par exemple. J'allais me priver de sortie parce que je savais que j'allais pas tenir derrière. En janvier, j'ai décidé du coup de faire le Dry January. Et c'est vrai que déjà de ne pas être seule dans cette démarche-là, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui le font, notamment une amie à moi qui le fait, ça m'a aidée, ça m'a confortée. Et deuxième chose, j'avais des objectifs sportifs. Donc, quand j'ai commencé à sentir un petit peu le manque et tout ça au milieu du mois, je savais que j'avais cet objectif sportif qui était là, et que c'était bête en fait à une semaine donc je courais une course de 10 km. J'avais qu'à courir, boire ou faire la fête, etc. à une semaine de ma course, c'était un peu bête. Donc pendant le mois de janvier, je suis sortie, j'ai fait des soirées et je me suis amusée honnêtement. Et je trouvais que c'était plutôt cool et ça m'a pas vraiment manqué. Bien sûr, il y avait des moments où franchement j'aurais bien bu un verre de vin parce que j'aime ça en fait.
Mais sinon, ça a été. Donc déjà, j'étais plutôt satisfaite de moi. Et je le suis toujours, hein. Je suis vraiment très contente de moi. Mais surtout, du coup, ce qui a été très intéressant pour moi, et là où j'ai pu avoir un cheminement de pensée complètement différent, et voir ça plutôt comme un objet de développement personnel, c'est les enseignements que j'ai pu en tirer. Alors, les enseignements, j'ai clairement pu les tirer suite à plusieurs conversations que j'ai eues, mais notamment une euh, où je disais que j'avais pas bu depuis 20 jours. Cette phrase est horrible, vraiment. Là, je me sens vraiment comme les alcooliques anonymes. Bonjour, je suis sobre depuis 20 jours. Mais et donc voilà, en gros, je disais que finalement j'étais très fière d'avoir réussi et d'avoir pu me prouver qu'en fait déjà j'avais pas besoin d'alcool pour passer une bonne soirée. Déjà c'était la première chose. Que c'était cool, que voilà, et honnêtement, je trouve que maintenant dans les bars, il y a de plus en plus de solutions. C'est un peu comme quand on est végétarien et qu'on va au restaurant. Aujourd'hui, il y a plus d'options végétariennes, donc c'est cool. Et aujourd'hui, dans les bars, il y a aussi plus d'options sans alcool, comme par exemple des bières sans alcool et tout. Et au moins, on se sent pas trop en marge et les gens parfois ne remarquent même pas trop. Et donc, on a moins déjà de réflexion derrière. De ah, t'es chiante, tu bois pas. Non, mais vraiment, les gens qui sont chiants, voilà. Donc voilà. Donc déjà, j'étais assez fière de moi. La deuxième chose, du coup, que je me suis dite, ce que j'ai pu remarquer, c'est que finalement, le problème qu'il y avait avec du coup cette consommation d'alcool, c'est surtout que voilà, on a l'impression, enfin en tout cas, que qu'on a besoin de ça pour passer une bonne soirée. Et, et ça, le truc qui me gêne profondément là-dedans, en fait, ça veut dire que je vais reporter ma responsabilité, offrir ça à quelqu'un d'autre, et même à quelque chose d'autre, à un paramètre complètement extérieur à moi, qui est l'alcool. C'est dingue quand même de se dire que si je passe une bonne soirée, c'est grâce à l'alcool. Genre, je ne suis pas capable moi-même de m'amuser avec mes amis, en présence de mes amis, avec de la musique, dans un endroit sympa. Enfin, c'est quand même complètement débile de remettre ce paramètre-là qui est si important à un truc qui est en plus de ça négatif, néfaste pour mon corps. Donc ça, déjà, je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai envie de pouvoir être maître de ma vie et j'ai surtout envie de pouvoir décider quand est-ce que je vais passer un bon moment. J'ai envie de pouvoir kiffer avec mes amis sans me dire que c'est parce que j'ai bu de l'alcool. Et au final, quand j'ai fait la retraite du coup de Lisa Salis et Steven Renaissance, euh, on a fait de la danse extatique, on a fait enfin, il y a des exercices de respiration, etc., qui nous emmenaient dans un état de transe. Et quand j'ai vu à quel point on pouvait rentrer en transe et se mettre dans son truc sans avoir consommé d'alcool, de drogue, etc., déjà j'ai pu explorer à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et vraiment la relâche, les endorphines qui se dégagent, le fait de se sentir bien et tout ça. Et au final, quand on boit de l'alcool, on va du coup être désinhibé, mais on va aussi perdre une grande partie de la soirée parce que déjà par exemple on va plus trop se souvenir ou parce qu'en fait finalement c'est pas vraiment nous qui sommes là et qui sommes aux commandes. Euh, et donc là c'est un peu dommage aussi parce que finalement peut-être qu'on a passé une bonne soirée mais si on se souvient pas de la moitié, quel est l'intérêt en fait? Il y a aussi une autre chose, c'est que finalement si l'alcool nous désinhibe et du coup nous permet en fait de passer une bonne soirée parce qu'on va être capable de faire des choses qu'on ne ferait pas sans boire, c'est là à mon avis il faut aller creuser. C'est-à-dire que est-ce que c'est des choses qu'on a envie de faire déjà d'habitude ou pas? Est-ce que et si on a envie de les faire, pourquoi on n'y arrive pas seul? En fait, la question c'est pas de se dire je vais boire un verre et ça va aller mieux, c'est plutôt de se dire ok qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir, faire ce qui me plaît sans boire d'alcool. Parce que si j'ai envie de parler avec des gens, rencontrer des gens, danser, m'amuser, est-ce que j'ai besoin de boire pour être dans cet état et faire ce qui me plaît? Je trouve que là, encore une fois, c'est un problème sur lequel, en fait, il faut aller travailler et se dire, ok, qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que c'est le regard des gens? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est un manque de confiance en moi? Mais tout ça, en fait, c'est des choses sur lesquelles on peut aller travailler. Sauf que finalement, si on boit de l'alcool pour étouffer ça,
ben c'est comme prendre un Doliprane parce qu'on a mal à la tête. On va pas aller savoir pourquoi on a mal à la tête, quelle est la cause de la migraine. Et si on n'étouffe pas, si on ne s'éloigne pas de la source de cette migraine, par exemple, bah, ça va revenir. On va pouvoir en prendre, des Doliprane et en prendre, mais bon, à un moment, le corps a des limites. Et du coup, là, c'est la même chose. Donc, si on ne va pas résoudre le symptôme, il va falloir boire et boire et boire pour pouvoir passer de bonnes soirées. Mais sauf qu'à un moment, je sais pas, on a des limites. Et puis surtout, c'est pas un comportement sain, du coup. Donc voilà les conclusions que j'ai pu en tirer. J'ai été hyper vite dans mon raisonnement. Bien sûr, ça ne s'est pas passé aussi vite que ça. Aujourd'hui, j'ai toujours envie de boire de l'alcool, au moins de temps en temps, parce que je vous ai dit, j'aime ça, j'aime bien boire un verre de vin, ça me fait plaisir, etc. Mais j'ai vraiment envie d'avoir un, un rapport beaucoup plus sain avec l'alcool pour comprendre en fait que je ne suis pas en train de dépendre de quelque chose. Que je peux dire non et je peux passer une bonne soirée, même si j'ai pas bu. Et ça, déjà, je trouve que ça m'enlève un poids monumental de me dire que je suis capable de le faire et que ça ne dépend pas de ça. Et que du coup, si par exemple j'ai des objectifs le lendemain, si pour mon travail, moi j'ai besoin vraiment d'avoir les idées claires, d'être présente complètement. Donc j'ai pas besoin d'être un peu vaseuse, nauséeuse, pas bien parce que j'ai trop bu la veille. En plus, honnêtement, avec l'âge, ça s'améliore pas. J'ai de plus en plus de mal le lendemain. Donc, ça n'a pas de sens. Honnêtement, j'ai pas assez d'heures dans ma semaine pour passer des heures pas bien dans mon lit. Donc, moi, faire des gueules de bois le lendemain, ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Et du coup, ça m'enlève une épine du pied de me dire que je suis capable de le faire. Alors, évidemment, je pense qu'il y aura encore des dérapages et il y aura encore des soirées où je vais peut-être perdre le contrôle, où je vais me laisser griser, etc. Mais quand même, je suis hyper contente d'avoir fait cet exercice pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe en moi et comprendre comment mon corps fonctionne, etc. Et franchement, voilà, j'ai envie de continuer à rayonner, mais de façon beaucoup plus saine. Et donc, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'ouvrir aux gens, j'ai envie de parler aux gens, de danser. Et j'ai pas envie d'être la copine chiante, donc je ne le serai pas, parce que de toute façon, j'ai envie d'être moi, mais j'ai envie de m'amuser. Et ça, je pense que c'est pas l'alcool en fait qui me le donne. Donc, je suis hyper contente voilà, d'avoir fait ce chemin-là pour comprendre ça. Du coup, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est peu importe le comportement que vous jugez négatif que vous avez dans votre quotidien. Peu importe que ce soit par exemple par rapport à la nourriture, par rapport à des relations toxiques, par rapport à votre travail, vraiment étudier ce qui vous mine, ce qui ne va pas dans votre quotidien et ce que vous sentez qui ne vous convient pas. Et s'il y a un truc qui ne vous convient pas, prenez du recul et essayez vraiment de vous en éloigner pendant une période, de voir ce que ça vous fait et de voir si vous en êtes capable et d'aller étudier ce que après ça vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez plus libéré? Est-ce que vous vous sentez maître de la situation? Parce qu'au final, c'est exactement la même chose pour tous les domaines de votre vie. Si on met la responsabilité sur un objet ou une personne extérieure à nous-mêmes d'être heureux, ça ne peut pas marcher en fait. Vous êtes le seul cavalier à bord. En fait, il n'y a personne d'autre qui peut prendre des décisions pour votre bonheur. Vous ne pouvez pas décider que quelqu'un d'autre va être en charge de votre bonheur ou quelque chose d'autre. Non, parce qu'en fait, si cette personne, elle a décidé de faire quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez juste en subir les conséquences. Et ça, c'est pas OK, en fait. Donc, je sais que dans notre société, honnêtement, on aime bien mettre la faute sur autre chose, toujours aller trouver un coupable à l'extérieur. Mais au final, il faut juste prendre le temps de réétudier ce qui se passe à l'intérieur et d'aller comprendre la source de nos névroses, si je puis dire. Alors, il y en a beaucoup, hein, honnêtement, c'est pas du jour au lendemain et c'est pas en 25 jours, on se prive et tout va bien. Franchement, j'ai fait une étape qui n'était pas difficile. Et enfin, ceci dit, il y en a beaucoup qui pourraient dire c'est pas difficile, mais il faut le faire quand même pour pouvoir juger parce que j'ai trouvé ça quand même un petit peu plus compliqué que ce que j'aurais pu penser au départ. Et encore une fois, voilà, je pense que
ce n'est pas une fin en soi, je n'ai pas décidé d'arrêter complètement de boire de l'alcool. Mais quand même, voilà, je trouve qu'il faut étudier ça, et que c'est important en fait d'aller se remettre au centre euh, de, de- de notre besoin. Et pas d'aller reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre. D'arrêter de se dire que s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait, c'est de la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Il faut que vous soyez maître de votre destin. Donc voilà, j'espère que ce petit enseignement vous aura servi, que vous aurez compris en fait mon message et mon cheminement de pensée. Et puis on peut aussi en débattre en dessous, en commentaire si vous voulez. Vous pouvez me donner votre retour. Est-ce que vous avez déjà fait le Dry January? Est-ce que vous avez envie, pas du tout envie? Est-ce que vous pensez que l'alcoolisme c'est de boire seul chez soi? Ou est-ce que vous comprenez aussi euh, mon idée de dépendance, bien que ce ne soit pas une dépendance quotidienne et bien que évidemment, je peux dire non. Mais c'est pas tous les jours facile de dire. Et donc ça, c'est quand même une forme de dépendance, non? Donc elle a creusé, évidemment. Je ne suis pas au PMU à 9 h du matin à aller boire mon Ricard, mais quand même, je trouve que la dépendance à l'alcool, c'est quelque chose qui vraiment nous concerne tous en fait. Et souvent j'ai remarqué que d'ailleurs les gens sont mal à l'aise parce que ça leur renvoie ce message-là. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, de savoir que les gens ne parlent toujours que d'eux-mêmes. C'est une phrase qu'une amie m'a souvent dit et que j'adore parce que c'est vrai, maintenant je le remarque tout le temps. Mais je garde ce sujet pour une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, si vous voulez débattre, c'est ici en dessous. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram via le compte Holy et je serai ravie d'échanger avec vous très vite. À bientôt!